Donc voilà, là je vais coudre cette partie là, donc en dessous, voilà. Et ça arrive ici un tout petit peu en dessous de la limite où on a retourné, on a coupé le tissu là pour le... Donc là je vais le coudre donc ici en fait, hein, sur le côté, donc il va être cousu comme ça et il va avoir la forme caractéristique de la braguette. Bon voilà, j'ai fait la couture, donc j'ai fait une couture là pour décorer, puis ça renforce en même temps cette partie là vu que c'est celle-là qu'on va tirer dessus pour les boutonner. Là ici j'ai fait les coutures parallèles pour tenir. Bon là, oui, on voit que c'est fait à la main. Alors là maintenant je vais assembler les deux parties du pantalon ensemble. Donc ça va s'assembler ici. Alors là pareil, hein, j'ai mis des marques, il va falloir les respecter parfaitement. Et ici on arrive parfaitement là sur les lignes de couture. Il faut bien respecter ça pour avoir un assemblage très précis. Donc voilà, là j'ai assemblé les deux parties du pantalon. Donc ça fait bien une courbe, hein, ça c'est ce qui va aller en dessous. Alors ici, les deux parties de la braguette, on voit qu'elles sont... ça bouge quoi. Donc il faut fixer les deux ensemble, comme c'est une zone de contrainte. Donc ici on va coudre un petit cordonnet à boutonnière quoi. Comme ça. Donc je couds ici pour tenir les deux parties de braguette en dessous, là, que ce soit bien solide quoi. Bon voilà, donc là j'assemble les deux parties de pantalon, donc j'assemble par en dessous. Hein. Alors, je vais faire une couture plate rabattue de l'intérieur, comme j'avais fait pour les autres parties ici, entre les deux parties du pantalon, le yoke et tout ça. Alors, pourquoi je fais une couture plate rabattue à l'intérieur et non pas à l'extérieur? C'est-à-dire que je pourrais mettre dans l'autre sens et faire une couture plate rabattue, par exemple. Là ici chez Levi's, ils font une couture plate rabattue mais de l'extérieur. Donc on a un effet, une grosse couture. C'est parce qu'en fait ici, c'est tellement épais. Là on a plusieurs couches de tissu que je vais pas pouvoir les plier et plusieurs fois et les coudre en plus. Donc si on voit des morceaux comme ça de jeans de l'extérieur qui sont mal repliés et mal cousus, franchement ça va pas le faire quoi. Ça va faire dégueulasse quoi. Et c'est ce qui va arriver parce que ici c'est ce que j'ai fait. Je l'ai cousu vraiment, j'ai mis plat, je l'ai pas plié, j'ai tout mis plat pour limiter l'épaisseur. Donc c'est pas possible qu'on puisse faire ça de l'autre côté, du côté endroit quoi. Sinon ça va faire sale. Donc en le faisant couture plate rabattue de l'intérieur, là je peux effectivement me permettre de laisser un morceau de tissu qui sera pas complètement rabattu comme ici et ça se verra pas. Maintenant il y a d'autres marques qui font même pas des coutures plates rabattues complètes. Hein. Je vois il y a des marques italiennes où ils font des coutures simples sur piqué puis c'est tout. Hein. Donc après c'est chacun fait comme il a envie. C'est selon son goût. Voilà, là j'ai cousu, j'ai repiqué en ocre l'intérieur des jambes. Voilà, et là maintenant j'assemble la jambe complètement, donc quand elle est fermée ça fait ça. Alors je fais un point double,
Enfin, je fais deux coutures. Donc là, il n'y aura pas de couture plate rabattue, hein, c'est surjeté. Et quand ça sera cousu des deux côtés, je vais le plier comme ça. Donc le pli, il faut qu'il aille vers l'arrière. Il y en a qui plient comme ça, et comme j'ai fait deux piqûres, bon, ça va pas aller, donc on plie à l'arrière. Il faut le repasser au moins pour coudre le bas des jambes, où on va repiquer aussi en ocre sur les hanches. Donc là, je suis en train de mettre les épingles pour avoir une mesure exacte, une position exacte des coutures devant et derrière. Il faut que ce soit nickel. Voilà, on approche de la fin. Là, je fais la dernière couture de pantalon. Là, je fais le premier passage, je repasserai à côté. C'est tout bête, hein, c'est vraiment pas... il n'y a aucune technique. Donc je retire les épingles au fur et à mesure. C'est bientôt fini en fait. Après il y aura la ceinture, les pattes, et puis voilà. Coudre les boutons, et puis voilà, ça va être vite fait en fait. Là, on repasse la bordure avec un tissu dessus pour ne pas abîmer le fil noir en polyester. Si on repasse directement dessus, ça va l'abîmer, ça va le fragiliser. Parce qu'il cuit, en fait, il fond. Donc le pli à l'extérieur du pantalon, ça c'est l'extérieur, c'est l'arrière du pantalon, ça c'est l'avant. Donc le pli à l'arrière. On a un tissu dessus et on repasse, il faut que ce soit bien repassé parce qu'après on va refaire une piqûre sur les côtés. Donc là le bas des pantalons, il faut bien replier le tissu avant parce que quand on va coudre le bas du pantalon, le pli ici, il faut qu'il soit de bon côté. C'est pour ça qu'il faut repasser avant. Alors, on va replier comme ça. Donc ça je vais le surjeter avant parce que je fais pas un pli comme ça. Normalement on devrait le faire comme ça, mais j'ai pas envie, je préfère faire surjeter et puis coudre ici. En fait j'ai pas trop de tissu pour le bas, donc mettre un grand morceau de tissu comme ça, je trouve que ça fait, on est un peu juste au niveau des découpes, donc je vais surjeter tout ça. Là je coule le bas du pantalon à 1 cm avec un point droit. Bon voilà, là j'ai fini de faire les bas. Alors on va ici à côté de la poche, là où il y a le pli là qu'on a fait tout à l'heure, et faire une couture juste sur le bord ici qui descend. Alors en fait je la fais descendre jusqu'où je peux, un peu. Normalement il faut que ce soit pareil partout, mais bon, ça va garder tout bien en arrière et ça va consolider encore une fois les hanches. Voilà. Donc ça je le fais en couture ocre. Donc voilà, j'ai fait la couture latérale là. C'est une surpiqûre. Voilà. Côté de la poche. Ça fait joli. Alors je descends assez bas, mais
Pour d'autres marques, ils descendent pas très bas en fait, ils vont descendre juste en dessous de la poche cavalière, surtout je vais un petit peu plus bas. Voilà, ça fait joli. Donc là je pose la ceinture. Alors faut faire ça soigneusement. C'est la ligne de couture sur le pantalon et je vais me faire chevaucher là la ceinture juste dessus. Voilà. Donc je mets des épingles pour que ce soit bien tout bien droit quoi. Faut prendre son temps. Faut pas tout essayer, jamais. Bon voilà, là j'ai mis les épingles. Donc je vérifie si les mesures sont bonnes. Ici par exemple, il faut que ce soit la même chose, la courbure. Ici il faut bien que ça arrive en face. Normalement quand on respecte les mesures ça doit tomber, mais il faut mieux vérifier quand même, on sait jamais. Là je vais le coudre. Voilà, j'ai fini de mettre les passants. Derrière j'en mets deux. Et là je mets des boutons. Je mets pas des boutons dérivés quoi. Je mets des vrais boutons. Je trouve ça plus romantique. Voilà, c'est terminé. Je connais le bouton. Il a vraiment une belle forme de jean. Je vais le mettre. C'est pas compliqué de faire un jean. Voilà, c'est terminé. C'était pas bien difficile à faire. Ça fait un jean bien décoré. Là, je tire un peu. Voilà. C'était pas si compliqué que ça, faire un jean.